En plein cœur de Paris, le sublime Opéra Garnier est né d'un attentat contre l'empereur, puis devenu le théâtre de légendes extraordinaires. Le 14 janvier 1858, dans la rue Lepelletier à Paris, une série d'explosions secoue la ville. On vient de tenter d'assassiner l'empereur Napoléon III alors qu'il se rendait à l'opéra. Dès le lendemain de cet attentat, un concours est lancé pour construire un nouveau théâtre, plus robuste et avec une entrée réservée à l'empereur afin de garantir sa sécurité. À la surprise générale, ce n'est pas Eugène Viollet-le-Duc, alors en pleine restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est choisi. C'est un tout jeune nom, encore inconnu, Charles Garnier. Avec son projet audacieux, extravagant et éclectique, il séduit l'empereur. Garnier est ravi de sa victoire, mais ne se doute pas encore des difficultés qu'il rencontrera avant que ce chef-d'œuvre n'ouvre ses portes en 1875. Le site choisi pour la construction s'avère être un marécage où les eaux de pluie stagnent. Il est trop tard pour changer d'emplacement. Les meilleurs ingénieurs de l'époque proposent une solution. Concentrer ces eaux dans une immense cuve souterraine sous le palais. La légende raconte qu'en 1871, lors de la sanglante Commune de Paris, certains communards se réfugient dans les souterrains du chantier. L'un d'eux, resté anonyme, y serait resté reclus et bercé par la musique des opéras jusqu'à sa mort. En 1907, une délégation de la Compagnie française de gramophone découvre par hasard un appartement meublé caché derrière un mur secret contenant un squelette. Cette mystérieuse histoire inspire le journaliste et écrivain Gaston Leroux, qui publie en 1910 son célèbre roman policier et fantastique, Le fantôme de l'opéra. Mais pourquoi la délégation du gramophone se trouvait-elle dans les souterrains ce jour-là ? Eh bien, conscient de la petite révolution technologique que représentait l'immortalisation des plus belles voix de l'époque, les responsables décident de sceller quelques-uns de leurs plus beaux enregistrements dans des urnes à ne pas ouvrir pendant 100 ans. En 2007, après un siècle d'attente, on découvre enfin avec émotion les voix des Pavarotti et Callas de la belle époque. Aujourd'hui, le Palais Garnier est plus populaire que jamais. Pour obtenir une place dans cette salle de spectacle légendaire, pour aller voir danser les petits rats de l'opéra qui ont tant inspiré le peintre Edgar Degas, ou contempler les décors virevoltés sous le plafond de Marc Chagall, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Les spectacles les plus prisés nécessitent une réservation plusieurs mois à l'avance. Question. Quel monument de Paris vous avez visité ? Allez-vous parfois à l'opéra ? Est-ce que vous avez vu ou lu Le fantôme de l'opéra ou une de ses adaptations ? Comment l'Opéra Garnier a inspiré la culture artistique ? Le Palais Garnier, symbole des temps anciens ou de la modernité ?